s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Le chrétien et la ruse, cas de Jacob. Le chrétien et la ruse, cas de Jacob. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole. Amen. Montre-nous les mystères cachés dans ce thème. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice. Ce thème est un thème très pertinent, ce thème qu'on nous a donné à étudier cette semaine, à développer cette semaine. Ce thème autour duquel nous allons nous entretenir cette semaine est un thème très capital. Ce thème s'intitule Le chrétien et la ruse, cas de Jacob. C'est quoi le chrétien? C'est quoi la ruse? Qui est ce Jacob dont on parle? Le thème. Alors le chrétien, c'est celui-là qui a tout laissé, qui a laissé le monde, qui s'est retourné vers Christ, celui-là dont les regards sont portés sur le Christ et qui suit la doctrine du Christ. Donc celui qui confesse la foi en Jésus-Christ et qui suit les enseignements que donnent les évangiles du Christ. Allons dans la Bible, Acte 11, 25, 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il amena Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, les disciples furent appelés chrétiens. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui suit les enseignements du Christ, celui qui suit l'évangile du Christ et met en pratique. Voilà, et celui-là, on appelle chrétien. Alors, si nous connaissons la définition du chrétien, celui qui est chrétien, celui qui suit les pas du Christ, celui qui confesse sa foi en Jésus-Christ, alors qu'est-ce que la ruse? La ruse, c'est un procédé, d'accord, habile, mais déloyal. Je précise que la ruse est un procédé habile, déloyal, que quelqu'un utilise, d'accord, pour arriver à un objectif, à un but donné. Le procédé que quelqu'un utilise, habile, mais déloyal, pour arriver à un but donné. Vous faites quelque chose, pour arriver à un objectif. C'est ça que nous appelons la ruse. On peut dire la tromperie. La ruse égale tromperie, égale duperie. Donc celui qui trompe, on dit il est rusé. Il utilise des manières frauduleuses, des manières rocambolesques. Ne serait-ce que pour atteindre un objectif, ne serait-ce que pour arriver à faire quelque chose. Mais on dit que c'est un procédé habile, mais déloyal. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas un bon procédé. Ce n'est pas une bonne habitude. C'est la ruse. Et tu la ruse. Alors, bien aimé en Christ, c'est ça la ruse. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui a suivi le Christ. Le Christ, c'est lui qui est la lumière. Le Christ, c'est lui qui est le chef de la bergerie. Il dit, je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Donc, alors, le disciple de Jésus-Christ, on peut l'appeler quoi? Brebis. Puisque Jésus-Christ est le berger. Donc le disciple, le chrétien est comparé à brebis, à une brebis. Le chrétien est comparé à une brebis. Alors, tandis que quand on parle de la ruse, on parle de mensonge, on parle de duperie, on parle de tromperie. Alléluia. Quand on parle de tromperie, alors nous pouvons l'assimiler au renard. Le renard, c'est l'animal qui est rusé. Quand on parle dans la chair, l'animal le plus rusé, c'est le renard. Vous vous souvenez, le renard et le corbeau.
Il a utilisé la ruse pour saisir le manger du corbeau. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors quand on rentre dans l'esprit, sur le plan spirituel, alors nous pouvons dire simplement, sur le plan spirituel, le chrétien se déguise comme une colombe sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, la ruse est le symbole du serpent. Nous prenons le chrétien, c'est le symbole de la brebis dans la chair. Mais en esprit, le chrétien, son symbole, c'est la colombe. Alors quand on prend la ruse, le symbole dans la chair, c'est le renard. Et quand on parle, on rentre dans l'esprit, dans l'invisible, c'est le serpent. Alors, est-ce qu'il y a une synchronisation? Est-ce qu'il y a une indépendance, une synergie entre le chrétien et la ruse? C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons aller à cette recherche-là pour voir si le chrétien, c'est celui-là qui a suivi le Christ, et le Christ est la lumière du monde, le Christ c'est la vérité, alors que la ruse, nous trouvons le mensonge, la duperie, la tromperie, et le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, c'est l'obscurité et les ténèbres. Il faut comprendre. Et je peux vous affirmer que l'instant, nous ne pouvons pas avoir une synchronisation, une interdépendance, parce que c'est deux sujets opposés. Le chrétien, il est celui-là qui a suivi le Christ. Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il est le chemin, il est la vérité. Donc celui qui est le disciple de Jésus-Christ, il est en même temps vérité. Alors quand on prend la ruse c'est la tromperie, c'est la duperie, etc. Or, quand on parle de tromperie, on parle de mensonge. Quand on parle de mensonge, il y a de l'incertitude. Quand on parle de mensonge, qui est le père du mensonge? C'est le Satan. Le Satan, il y a obscurité et ténèbres. Alléluia. Alors, quel est le premier être? Le premier être qui a utilisé la ruse dans la Bible? Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, voyez, il a commencé, on dit un procédé habile, voyez, très habile, voyez, il a commencé, donc il veut détourner, il veut détourner en réalité ce que Dieu a dit. Il veut contredire, il veut nuancer en réalité l'interdiction de Dieu. Est-ce que, oui? Vous ne mangerez pas de Est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas, oui, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous nourriez. Alors le serpent dit. Alors maintenant, il a des arguments maintenant. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, ouais. Donc, merci. Il a utilisé un procédé habile. Juste quoi? Pour atteindre son objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est juste de faire manger l'arbre, le fruit à Ève et Adam. C'est tout. Et il a fait. La femme a été séduite et puis a mangé et a donné à son mari, à Adam. Alléluia. C'est ça la ruse. Bien-aimé en Christ. Alors, quand on parle aujourd'hui de la ruse avec qui? On parle le cas de Jacob. Qui est Jacob? Bien-aimé en Christ, qui est Jacob? Jacob, c'est celui-là qui vient de l'union d'Isaac et de Rebecca. Genèse chapitre 5, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 23, s'il vous plaît. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti. Alors, ça c'est Dieu qui a dit ça. Quand il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu, c'est une prophétie. Dieu a dit, veut ou veut pas, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Cette prophétie ne dépendra même pas d'une ruse quelconque de quelqu'un. Mais Dieu l'a dit. Et lorsque nous sommes maintenant sur le chemin de Dieu, ça s'exécute automatiquement. Parce que nous sommes en Dieu. Mais on n'a pas besoin de ruse. Alors, nous allons voir. Quand on parle du cas de Jacob, quelle est la ruse que Jacob a utilisée? Parce que nous avons dit que c'est un procédé habile, déloyal.
que quelqu'un se sert pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, quel est le procédé que Jacob a utilisé? Bien-aimé en Christ. Déjà la sortie. Allez dans le verset 26, je vois. Ensuite, sortit son frère. Dont la main tenait le Donc talon de la main tenait le talon d'Ésaü. Qui est celui-là? Oui, allez-y. Et on lui donna, alléluia, on lui donna le Jacob. Jacob, alors pour la première fois, c'est-à-dire lorsqu'il veut voir la nature pour la première fois, il a attrapé en même temps quoi? Le talon d'Ésaü. Il dit non. Puisque c'est celui qui sort en première position, qui est quoi? Qui est l'aîné. Il dit non. Tu ne peux pas dire que tu es l'aîné. Tu ne peux pas. Donc il a pas discuté la place, le droit d'ânesse, la place d'aîné. Alléluia. Ça c'est la ligne rouge. Parce que c'est un procédé. Il a utilisé déjà à l'entrée, c'est-à-dire à l'entrée dans la vie du monde, à l'entrée du monde. Dès qu'il venait dans le monde, il a utilisé une ruse. Et ça, Jacob. Et le nom de Jacob, ça égale quoi? Égale duperie, égale tromperie. Le trompeur. Jacob le trompeur. La définition de Jacob, étymologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire trompeur. Et ce nom l'a suivi. Alors que il y a une grâce sur cette personne-là. Dieu même a déjà dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Déjà dans le ventre, Dieu a choisi quelqu'un. Et voilà ce quelqu'un, on lui a donné le nom de trompeur. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire déjà que Dieu ne regarde pas. Dieu, c'est-à-dire qu'il est pour les pécheurs. Dieu déjà ne regarde pas ce que la personne, est-ce qu'il sera un voleur, est-ce qu'il sera un brigand, sera tant, non. Mais si la main de Dieu est sur toi, étant voleur, étant brigand, étant adultère, étant peut-être étant impudique, Dieu va t'utiliser. Dans ton impudicité, il va t'appeler. Dans ton adultère, il va t'appeler. Dans ton vol, il va t'appeler. Dans ta meurtre, il va t'appeler. C'est lui, puisqu'il l'a dit, il le fera. Alléluia. Alléluia. Alors, Jacob. Alors, la deuxième ruse de Jacob, c'est quoi? Genèse chapitre 27, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Esau revint des champs, puisque la Bible a dit que Esau est un chasseur. Tandis que Jacob reste dans la bergerie et s'occupe de la brebis. Alléluia. Oui, allez-y. Accablé de fatigue. Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce repas. Oui, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom des dons. Oui. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui. Regardez une ruse. Il utilise des procédés très habiles. Il utilise la duperie, il dit, vends-moi, oui, aujourd'hui. Est-ce que pour donner à manger à quelqu'un, on est obligé de vendre et que la personne est obligée de vendre son droit d'ânesse? C'est de ça qu'il s'agit. La ruse de Jacob. Jacob a usé la ruse. Est-ce qu'on a obligé d'utiliser cette ruse avant d'avoir la bénédiction? Jacob ne savait pas qu'il avait une bénédiction de Dieu. Jacob ne savait pas que la bénédiction divine l'attendait. Jacob ne savait pas. Mais pourtant, il a commencé par utiliser des ruses. Alors oui, allez-y. Esau répondit. Voici. Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de verset 33? Et Jacob jure le moi d'abord. Il a insisté sur le droit d'ânesse. D'autres diraient que voilà, c'est un procédé de Dieu, c'est un plan de Dieu. Non, cela ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. La ruse vient du malin. Alléluia. La ruse vient du malin. Allez-y. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'ânesse à Jacob. Voilà la deuxième ruse utilisée par Jacob. Il a vendu le droit d'ânesse. Non, si Dieu a choisi quelqu'un, il peut être le plus pauvre, il peut être le plus misérable, il peut être le plus laid, il peut être le plus vilain, il peut être le plus petit, tel que David. David n'a pas utilisé de ruse. Alléluia. C'est ça qu'il faut que nous comprenions les sept écritures. David n'a pas utilisé de ruse avant d'être appelé par Dieu, avant d'être appelé pour régner sur Israël. Le plus pauvre, le plus délaissé. Oui, parmi ses frères, il était presque chassé. Il était délaissé. Il a même été oublié totalement. Dieu l'a appelé. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? La ruse, il met la ruse devant. Alors, quand il continue, il a continué fidèlement par cette verset 34. Qu'est-ce que la Bible déclare? Genèse 25, 34.
Alors, Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'ânesse. Ah oui, la Bible déclare que le plus grand sera assujetti au plus petit, mais ce n'est pas encore de cette manière. La promesse est encore devant. La prophétie est encore devant. Allons découvrir, allons la découverte des ruses, des différentes ruses de Jacob. Alors, lorsque Isaac devient vieux, il voulait mourir, il a appelé Esau, qui est destiné à recevoir la bénédiction. En tant que banque d'Israël, l'aîné, c'est lui qui est l'héritier. Il est destiné à recevoir la dernière prière, la prière de bénédiction de son père. Il l'a appelé pour dire, va chasser un gibier pour moi et tue-le-moi, je mange pour te bénir. Rebecca, sa mère, entendait. Rebecca, la mère de ceux de Jacob, puisque Jacob était aimé de Rebecca, il lui a soufflé l'information et il dit, Rebecca disait, fais ça, fais ci, je vais t'aider. Oui, Rebecca, écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils. Et Esau s'en alla, oui, pour chasser. Alors, Rebecca a pris maintenant la ruse encore, en complicité, d'accord, avec Jacob, et ils ont préparé, ils ont fait un mets, ils ont donné à truc là, à Isaac pour le faire manger. Verset 26-27. 26-27 de Genèse chapitre 27. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme une odeur de champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graine de la terre. Alors du blé et du mou, etc. Il a reçu maintenant la bénédiction, effectivement, d'Isaac. Donc Isaac a béni Jacob. D'accord. Isaac a béni Jacob. Est-ce que c'est Dieu qui l'a béni? Point d'interrogation. Vous voyez, point d'interrogation. Il faut que nous écoutons ces enseignements pour tirer le son. Isaac est effectivement le père, d'accord, de Jacob et Esau. Donc Isaac a béni Jacob. Est-ce déjà la bénédiction de Dieu? Alors, à l'arrivée d'Esau, il a compris que Jacob avait utilisé des manières utiles pour pouvoir arracher cette bénédiction. Donc la haine a commencé, la haine a commencé. Je dis bien, la haine a commencé. Là où il y a la haine, Dieu n'est pas là. Là où il y a la haine, la jalousie, le désordre, Dieu n'est pas là. Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Merci. Bien aimé en Christ. Alors, il a été dit à Jacob de fuir chez Laban, le frère de Rebecca. Effectivement, quand Jacob était chez Laban, pour résumer, tout allait. Et lorsque dans les agneaux, quand on parle dans le troupeau, il y a le troupeau qui était réservé à Jacob évoluait, puisque la main de Dieu était dessus. Alors Laban dit, les tachetés noirs seront pour moi. Vous savez, quand c'est dit comme ça, Jacob a utilisé de la ruse encore pour qu'il n'y ait pas beaucoup de tachetés noirs. Et quand on a renversé pour dire, ok, désormais, les tachetés et les noirs seront pour Jacob, Jacob a utilisé la ruse encore pour qu'il y ait beaucoup de tachetés. Donc Jacob avait plein de brebis, de chèvres, d'agneaux, de tout ce qu'il avait, tout. Il avait encore 4 femmes. Puisqu'il souhaitait marier Rachel, on lui a donné Léa et Zilpa, et puis Rachel et Bila. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ça était pour lui. Alors, un jour, Jacob a pris la résolution de revenir. Revenir parce que lorsqu'il partait dans Genèse 28, verset 15, Dieu lui a dit quelque chose. Voici. Dans tout ça, Jacob avait la bénédiction, il avait tout, des chefs, tout. Mais il était conscient de quelque chose. Puisque Dieu lui a dit quelque chose avant qu'il ne quitte le pays. Oui. Voici. Je suis avec toi. Lorsqu'il a vu la vision de l'échelle, dans la vision de l'échelle, Dieu a dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai
dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la promesse, c'est la prophétie de Dieu. Et je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Dieu va exécuter, quelle que soit la forme, la situation, quel que soit ce que tu fais, ta ruse, ton comportement. Dieu a dit, je vais exécuter. Il cherchera des moyens pour te transformer, pour l'exécuter. Bien-aimé en Christ. Alors, Dieu veut toucher maintenant Jacob pour lui montrer que la bénédiction dont il se servait était une bénédiction éphémère, passagère, charnelle, terrestre. Ce n'est pas la bénédiction céleste, la bénédiction venue de Dieu, la bénédiction divine, mais c'est une bénédiction qui a été acquise par ruse. Alléluia. Je te dis que cette bénédiction était une bénédiction acquise par ruse. Or, là où il y a la ruse, Dieu n'est pas là. Une ruse, c'est quoi? Une ruse, c'est un procédé habile, je dis bien malsain, qui est déloyal, comme quelqu'un utilise pour se servir. Il se sert de cette chose pour obtenir quelque chose. Dieu n'est pas là. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Qu'ils se souviennent que lorsque les pharisiens voulaient utiliser la ruse devant Jésus-Christ concernant le talent, si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je leur ai dit, donnez à César ce qui est à César, et donner à Dieu. Voilà. Dieu n'est pas dans la ruse, Dieu est dans la vérité. Dieu est dans la transparence est dans la lumière. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Alors, Jacob a compris, puisque Dieu veut se saisir de lui. Jacob a compris que là, la bénédiction, là, il n'était pas une bénédiction de Dieu. Alors, il a pris la résolution, je dis bien, il a pris la résolution maintenant de venir. Parce que la promesse, c'est quoi? Était qu'il vienne sur la terre promise, Dieu va le bénir. Il a pris la résolution de venir. Alors, il a dit, mais à quoi bon se servir tout ça là? Et si je partageais avec mon frère Esau, en même temps, Dieu s'est saisi de lui. C'est l'amour. La haine a été transformée en amour. Il dit, et si je partageais tout ça avec Esau? Il a ordonné, il dit, les femmes, mettez tout ça là devant. Et si vous voyez mon Seigneur Esau, vous lui direz que tout ça c'est pour vous. Tout ça c'est pour toi. Seigneur Esau, tout ça c'est pour toi. Quand il a organisé tout ça, on dit les voix de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Les voix de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Dieu s'est saisi de lui dans la nuit. Genèse chapitre 32. Bien sûr, verset 26 à 28. Il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Je dis, l'Éternel s'est saisi. Un ange de Dieu s'est saisi de lui. Si vous voulez aller dans le verset 24, vous allez voir. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, oui. Pendant qu'il était avec lui. Il était avec oui. Laisse-moi aller. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'approche. Et Jacob retiré. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Alors, il cherche encore quelle bénédiction? Non, bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Il cherche encore quelle bénédiction? Lui qui a des brebis, des chèvres, tout, il a tout devant lui. Il a donné une seule femme, il a donné 4 femmes. Il a tout ce qui est bénédiction. Mais il dit à l'ange, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Il a compris. Il a compris que tout ça c'est chair. C'est chair. C'est la chair. Tout ça c'est la chair. Il a eu tout ça par ruse, par tromperie, par duperie. Ah, il a compris. Bien aimé. Quand il a compris, Dieu l'a dit, oui, ton nom Jacob sera désormais quoi? Sera changé. Allez-y. Oui. Genèse chapitre 32. Oui. Allez dans le verset 26. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Oui. Il lui dit. Quel est ton nom? Quel est ton nom? C'est là. Il faut un changement de nom. Dieu, c'est un processus. La bénédiction de Dieu, c'est un processus. Tu es un pécheur, d'accord. Mais Dieu a dit, Luc 5,32, et Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des juifs mais des pécheurs. Tu es un pécheur. Il y a un processus d'abord. Quand Dieu t'appelle, il te transforme. Il dit, ce qui est uni en Christ est un être nouveau. Tout ce qui est ancien est disparu et toute chose est nouvelle. Oui. Il faut, quand il y a la paix, quand Dieu même, c'est-à-dire, il a pris la résolution de faire la paix avec son frère Esau, il l'appelle Seigneur, il a élevé Esau, Dieu l'a élevé, alléluia. Quand il a élevé Esau, il dit, quand vous le voyez, vous lui direz, ton serviteur, Seigneur, ton serviteur, c'est pour toi. Tout ce que vous voyez, c'est pour toi.
Seigneur, ton serviteur Jacob qui a envoyé ça. Il a élevé Esau, en même temps Dieu l'a élevé. Dieu a dit, ok, alors, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Il va rentrer maintenant dans la sanctification pour avoir la bénédiction de Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Oui, Jacob va rentrer dans la sanctification pour que son nom, le nom de ton père de Dieu Père, soit enlevé. On va enlever ce nom-là. On va enlever ce nom. On va enlever, puisqu'il va, il va s'unir maintenant avec Dieu. Il sera en contact avec Dieu. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire ce nom de ton père de Ruse là, on va lui enlever et on va lui donner un autre nom qui est en Christ, qui est en Dieu, qui est un autre nom. Oui. Rechercher la paix avec tous. Ah, il recherchait la paix avec tous. Il a recherché la paix, oui. Et la sanctification, c'est laquelle, quand la paix est là, il a résolu, oui, allez-y, il a résolu en lui, et la paix est là, alors il a été sanctifié, il rentre maintenant dans la communion de Dieu, dans la connexion de Dieu. Alors Dieu va lui changer le nom. Vas-y. Sans laquelle Vas-y. Oui, allez-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Allez-y. À ce qui n'y est ni impudique, ni profane, comme Esau, qui pour un mets vendit son droit d'ânesse. Donc, ouais un peu. Donc, Jacob est rentré dans quoi? Dans la connexion de Dieu. Et allez-y maintenant dans Genèse 32, là, verset 28. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Et tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Tu as été vainqueur. Alléluia. Alors Dieu a changé ce nom. Allez-y. Oui. Jacob l'interrogea en disant, Fais-moi, je te prie. Oui. Fais-moi, je te prie. Connaître ton nom. Il répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. Il le bénit là. Ça la bénédiction intarissable. C'est là maintenant que la promesse de Dieu est entrée en vigueur. C'est là maintenant la réalisation de la prophétie de Dieu et de la ruse qu'avait utilisé Jacob pour devenir riche. Jacob appela ce lieu du nom Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Alléluia, j'ai vu Dieu face à face. Il est entré dans la connexion de Dieu. Il a reçu sa bénédiction. Bénédiction en Christ. Alors, je peux te dire que le chrétien ne rime pas avec la ruse. Le mot chrétien ne rime pas avec la ruse. La ruse, c'est la tromperie. Quand il y a la ruse, Dieu n'est pas là. Quand il y a la ruse, Dieu est absent. Christ n'est pas là. C'est le Satan. C'est le Satan qui utilise la ruse. Et le chrétien, c'est celui-là qui est dans la lumière. Quand on parle de la lumière, on parle de la vérité. On a changé le nom de tromperie pour lui donner le nom, le vrai nom, sous laquelle la promesse doit être réalisée. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ. Deutéronome 8, verset 17 nous dira quelque chose pour clore. 8, verset 17. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et ma puissance dans ma main. Moi qui sais richesse. Oui. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Ce n'est pas la ruse. Pas la ruse. La ruse ne donne rien. La ruse ne donne rien. Et la vraie bénédiction, c'est celle qui n'est pas accompagnée de chagrin. Proverbe 10, verset 22 pour terminer. Que Dieu nous bénisse. Que la vraie bénédiction soit notre bataille. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Soyez bénis. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Assis Seigneur. Apprends-nous à maîtriser tes pas, à obéir à ta voix, à éviter la ruse, à faire rentrer dans ta connexion pour être béni à jamais. Au nom de Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.